gloire à Dieu, shalom, shalom, shalom. Que la grâce de notre Jésus soit votre partage. De là où vous êtes, partout où vous vous connectez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien. Alors, je vois plusieurs personnes connectées ici. Permettez-moi de vous saluer. Je vois ici Laurine Blessing Angwende connectée, Tania Grapova, Anna Zota connectée. Je vois ici, voilà. Vous êtes très nombreux à être connectés. Que la grâce et la faveur de Dieu sur votre partage là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors faites-moi signe si tout passe bien, si tout passe 5 sur 5, si l'image est nette, si le son aussi est clair de votre côté. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Alors faites-moi signe. Georgette Oporogo, Shalom, Pasteur Messon, connecté. Ah, mon frère, sois béni, j'espère que tu vas bien. Je vois Pépite Dorkit connecté ici. Je vois Wenda Matedi connecté. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, je vois Brèche Mbaki connecté. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Loris Monella Abogué. Anne Esther est connectée. Je vois qui d'autre encore. Alors, soyez bénis partout où vous êtes. Partout où vous êtes, soyez bénis. Je ne pourrai citer les noms de tout le monde. Je vous vois déjà très nombreux. Alors, merci de faire une chose. Allez au bas de votre écran. Partagez à tous vos amis. Partagez à tous vos frères et vos sœurs. Je sors comme ça à peine de l'église. Mais je pensais à faire un live surprise, un live inattendu. Je sais que le plus souvent à ces heures, beaucoup de personnes dorment, beaucoup de personnes ne sont plus connectées. Mais seuls ceux qui sont là, seuls les présents bénéficieront de la grâce de ce message ce soir. Ok, tout passe bien, Herman Exaucé, tout passe bien.
Ok, Brett Gensia, sois béni. Wenda Matedi, sois béni. La gloire, victoire, sois béni. Tout passe bien, 5 sur 5, 5 sur 5. Gwen Coco, tout passe bien, sois béni au nom de Jésus. Appuyons sur des cœurs, rien que sur des cœurs, pour que le live ne soit pas signalé, rien que sur des cœurs, pour que le live ne soit pas signalé, rien que sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Appuyons sur des cœurs et des j'aime, 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 des cœurs et des j'aime. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni. Vous voyez, il y a des lives comme ça, il faut faire, voilà, sans avertir. Plus souvent, lorsqu'on a averti, là, c'est là où il profite à nous signaler les lives. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu Père Saint, merci pour ces temps. Toi-même, tu connaissais déjà ce que j'allais faire en ce jour. Tu l'as bien programmé afin que ton peuple soit béni, pour que des milliers de personnes de partout dans le monde entier qui seront en contact avec ce live, avec ce direct, soient bénis. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui est connectée et qui a ouvert son cœur, son esprit pour écouter la pensée prophétique derrière ce message. À Dieu seul soit la gloire, la louange. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Je me suis précipité de prier parce que dans les préliminaires ici, pendant que je vous saluais, j'ai vu une personne connectée ici. J'ai vu une personne connectée au nom des pépites. Voilà, je crois que la personne est là, elle est en train de commenter. Au nom des pépites, je ne sais pas si elle est là. Pépite, pépite, pépite. Je vois une personne connectée au nom des pépites d'or. Voilà, pépites d'or. J'ai un message à relâcher à cette personne. Mais faites-moi signe si tout passe bien, s'il vous plaît. Je vous prie d'appuyer rien que sur des cœurs. Appuyez sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs et des j'aime. Des cœurs et des j'aime. Ok, est-ce que tout passe bien ici? Rapidement. Gloire à Dieu. Ok, alors, rapidement, si elle est là, qu'elle se signale. Si Madame Pépite est là, qu'elle se signale. Avant d'introduire ce temps, j'aimerais commencer avec cette personne. Voilà, avant d'introduire ce temps, j'aimerais commencer avec cette personne. Madame Pépite, vous êtes connectée ici, Pépite d'or. Donc, en voyant même le nom, on se rend compte que ce n'est pas votre, voilà, votre véritable nom. Si vous êtes là, juste dites, je suis là et je vais vous communiquer la pensée de Dieu que je reçois à cet instant. Et lorsque je dis je reçois à cet instant, c'est parce qu'en ce moment où je parle avec vous, voilà, j'entends la voix de Dieu, je vois dans mes yeux des images concernant cette personne. Assurément, Dieu veut visiter aussi plusieurs personnes ce soir, bien que moi je suis plus axé ce soir sur la pensée prophétique que le Seigneur m'a demandé de relâcher ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Wow, maximum de partages. Nous ne sommes même pas encore à 5000 partages. Nous pouvons partager. Va au moins dans plus de 10 groupes, partage. Dans 50 groupes, partage. Dans 100 groupes, partage, 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 partage. Maximum de partages. Ce soir, c'est la guerre des partages. Identifie tes amis, tag quelqu'un que tu connais, tag ton frère, tag ta soeur, identifie tout le monde, identifie tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et pendant que vous êtes en train de le faire, que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Voilà, maximum de partage, de partage, de partage, de partage, de partage. Ok, Inès Lobo, sois bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Euphrasie, sois bénie. Brett Gensia, sois bénie. Audrey Lana, sois bénie au nom de Jésus. Prudence Ngolo, Mikolo, sois bénie. Serita Mikala, sois bénie. Cecilia Mandungu, sois bénie. Sonia Akere, sois bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui d'autre encore ici? Luna Samedi, sois bénie. Ok. Pépite d'or. Quelqu'un dit ici, Pépite d'or est toujours visionnaire. Non, non, non. Je crois que c'est ma toute première fois de parler à cette Pépite d'or. Je ne sais même pas si elle est là. Ça passe bien, papa. Ça passe 5 sur 5. Où sont les partages? Mon Dieu. Waouh. 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 J'ai l'impression qu'on est signalé là.
Gloire à Dieu. J'ai l'impression qu'on est signalé. Donc, appuyez rien que sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs et des j'aime. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci, 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 merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu peux dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Tu peux dire merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour toute ta fidélité. Et pendant que tu es en train de le dire, que seule la grâce de Dieu soit en partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni. Alors, concernant Pépite d'or, voilà. Concernant Pépite d'or, j'ai une pensée prophétique à donner à cette personne. Je dis concernant Pépite d'or, j'entends la voix de Dieu et le Seigneur me parlait sur la personne. Ce que je vois, c'est un danger. C'est un danger sur une personne avec qui elle est liée. Et pendant que je parle des pépites d'or, je vois qu'à côté de toi, il y a un homme. Mais l'homme s'appelle Jean-Bertin Manima. Je reprends Jean-Bertin Manima. Cet homme, dans le règne de l'esprit, je l'ai vu travailler au ministère des Finances. Mais je l'ai vu rencontrer un petit problème tout récemment dans sa direction, là où il travaille. Et je vois, pendant que je parle de Madame Pépite, je vois en ce moment, elle fait face à un problème de couple. Elle fait face à un problème. La personne est sur le point de prendre une décision. Je suis arrêté dans le règne de l'esprit. Quelques mois avant, je voyais comment un divorce était en place. Je te voyais divorcer. Je voyais divorcer. Je voyais un divorce. Je ne sais pas pourquoi je parle. Je suis lié à Jean-Bertin Manima. Je voyais un divorce en place. Mais je vais te dire dans le règne de l'esprit pourquoi j'ai vu ce divorce. Parce que pendant que je parle avec toi, dans le règne de l'esprit, je suis en train d'entendre clairement que l'homme avec qui tu es là, ton ami, il est du Haut-Ogooué, plus précisément au niveau de Bakumba. Je ne sais pas si Bakumba est dans le Haut-Ogooué. C'est dans le Haut-Ogooué. Voilà, l'homme avec qui tu vis, il est de Bakumba. Et au niveau de Bakumba, les brochadalis, maruvahadadis. Au niveau de Bakumba, là où il se trouve, pas actuellement, mais dans ses origines, je l'ai vu comme menotté et la personne s'est retrouvée dans une prison. Je répète, je l'ai vu menotté et la personne s'est retrouvée dans une prison. Et dans le règne de l'esprit, je suis en train de demander à Dieu pourquoi est-ce que la personne se retrouve dans la prison. Et Dieu est en train de me dire, il fut un temps, il y a de cela plus de 3 à 4 ans en arrière. Je dis 3 à 4 ans en arrière, cette personne a été victime d'une perte. Il s'était perdu. Vous avez perdu cette personne. Le Jean-Bertin en question dont je parle, le Jean-Bertin en question dont je parle, il s'était perdu. Je répète, il s'était perdu. Je parle ici à Madame Pépite d'or. Donc si vous êtes là, confirmez le message. Il s'était perdu et vous aviez fait plus d'1 semaine. Vous étiez en train de le chercher, mais vous ne l'avez pas trouvé. 1 semaine. Et je vois dans le règne de l'esprit, vous avez annoncé aux parents partout. Vous avez annoncé aux parents, même au niveau des Bakumba, un peu partout. Et je suis en train d'entendre dans le règne de l'esprit qu'il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Merci Seigneur. J'entends dans le règne de l'esprit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais la chose dont je suis en train de voir, je vois qu'elle va se passer lorsqu'on est en train de rentrer au mois d'octobre. Le mois d'octobre qui arrive, je vois, vous êtes en train de pleurer 7 personnes. Parce qu'il y a un esprit de mort qui est programmé derrière cette personne. Je ne sais pas, Madame Pépite d'or. Tu confirmes le message et tu dis je confirme. Je suis en train de voir un papier, mais sur le papier, c'est une procédure de divorce. Pourquoi je vois un papier sur lequel j'entends parler d'une procédure de divorce? Voilà, il faut m'aider à comprendre. Je vois un papier avec vous, mais sur lequel il y a eu une procédure de divorce. Sur lequel je suis en train de voir dans le règne de l'esprit une procédure de divorce. Je vois un papier sur lequel je vois une procédure de divorce. Je parle ici de Bertin Manima. Je vois une procédure de divorce. Je déchire ce papier par la puissance du nom de Jésus. Cette procédure de divorce n'aboutira pas parce que Dieu n'est pas d'accord de ça. Je répète bien, Dieu n'est pas d'accord de ça. Dieu n'est pas d'accord de ça.
et je prie que tout ce qui est prévu au mois d'octobre dans la vie de l'homme avec qui tu es soit déclaré nul et sans effet par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, là où tu es au nom de Jésus, que Dieu te donne la victoire sur ce problème. Je me rends les bras d'Ababa. Elle confirme le message. Je me rends à Bakumba dans ses origines. Je décrète et je prophétise que tout ce qui a été programmé sur vous soit nul et sans effet. Et même pendant que je suis en train de parler ici, mon fils, je suis en train de voir, il y a quelque chose. Je vois normalement, il y a une mauvaise sémence qu'on a plantée le jour où ils se sont mariés. J'entends parler du jour où vous êtes mariés. Je ne vous connais pas, mais je vois clairement dans mon esprit que le jour où vous êtes mariés, il y a eu comme une programmation diabolique. Parce que je vois comme 3 jours avant votre mariage. 3 jours avant votre mariage. 3 jours avant votre mariage. Et j'entends parler du 23. 3 jours avant votre mariage. J'entends parler du 23. Parce que dans le règne de l'esprit, je vois un mariage, mais qui se passe le 26. Mais je vois 3 jours avant et je suis arrêté le 23. Je suis arrêté plus précisément dans les années 2014. 2014, je compte janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et le mois de décembre. Je vois un mariage qui s'est passé à cette période. Et je suis en train de voir, il y a quelque chose qu'on a fait. Je vois la chose qu'on a fait, c'est au niveau de l'argent. Je vois des gens qui ont pris de l'argent et qui sont partis comme maîtres. Je vois des selles. Je vois les selles sur l'argent de la dot qui s'était faite. Je décrète et je prophétise au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait à votre insu est déclaré nul et sans effet par la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu vienne annuler cela. Oh, je ne sais pas pourquoi je suis dans une atmosphère prophétique. My God, si vous voulez que je continue dans l'atmosphère, maximum de partage, maximum de partage. J'avais prévu vous parler ce soir d'une pensée qui taronne mon esprit sur le thème « Pourquoi les serviteurs de Dieu meurent en Afrique francophone ?» Pourquoi les serviteurs de Dieu meurent en Afrique francophone? Mais je suis surpris de remarquer qu'à cet instant où je prends parole, mes yeux sont ouverts. J'ai l'impression que Dieu veut parler à une personne ce soir. Permettez-moi de voir, nous sommes à combien de personnes connectées? Je n'arrive pas à voir sur mon écran. Que Dieu bénisse la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Et partagez le live ce soir, partagez dans tous vos groupes, partagez dans tous vos amis. Il y a des problèmes de connexion, mais partageons. Partageons, maximum de partage, maximum de partage. La brabababababa, c'est le de boss. Lovradi kivosh, maruvale kanto playas. Wow. Maximum de partage. Faisons une chose, partageons. Waouh, merci Seigneur. Quelqu'un a dit merci Seigneur. Les bras d'abababa. Waouh. Voilà, comme je disais, là, je suis dans une autre atmosphère. Est-ce que la personne confirme le message? Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit pendant que je parle, la personne est en train de pleurer à cet instant. La personne est en train de pleurer. Si tu es là, laisse ton commentaire et confirme le message. Dis c'est vrai papa, c'est vrai homme de Dieu, selon que tu comptes le faire. C'est vrai. Dieu veut parler à une autre personne ici. J'ai juste besoin de voir les commentaires. Dieu veut parler à une autre personne ici. Je ne sais pas à qui je dois parler ce soir. Je vais parler à 5 personnes. Rapidement, 5 personnes. Ça fait une personne, il reste 4 personnes. Je vais parler rapidement à 5 personnes avant de commencer ce live. Je vais parler rapidement à 5 personnes. Si les 5 personnes sont là, voilà, qu'elles confirment le message et disent « Je suis là, prophète. Je suis là, prophète. » Alors, je vais parler à une personne ici. Tu es ici et tu es né le 15 juillet 1996. Je vais parler à une personne qui est née le 15 juillet 1996. Je répète, je vais parler à une personne qui est née le 15 juillet 1996. Si tu es là et tu reconnais que tu es né à cette période-là, voilà, fais signe rapidement. Je vois ici une personne
qui vient à peine de se connecter au nom de Jean-Freddy. Je suis en train d'entendre parler de Jean-Freddy. Jean-Freddy, je suis en train de te dire qu'il y a quelque chose qui a été fait sur toi. Je vois quelques années en arrière, 10 ans, beaucoup des années en arrière, vous avez eu une connexion avec le Mali. Mais dans le règne de l'esprit, c'était dans le cadre d'aller apprendre. Je vois, vous êtes comme allé apprendre, faire une formation au niveau du Mali. Et lorsque vous êtes rentré, vous avez commencé à travailler, tout allait bien. Mais depuis un temps, vous avez l'impression que les choses sont verrouillées dans votre vie. Je parle à côté de vous, je vois votre femme. Tout récemment, je vois vous avez eu un malheur. Je vois des personnes pleurer entre Mwanda et Mounana. Et dans le règne de l'esprit, j'entends les bravali soïka. Que ta femme a un problème dans son ventre. Et ce problème-là est même allé jusqu'à attaquer sa conception. Elle a un problème dans son ventre et ce problème est allé jusqu'à attaquer sa conception. La dame, je vois, elle a des fibromes dans le ventre. La personne part à l'hôpital. Tout ce qu'elle essaye de faire comme examen est voué à l'échec. Elle ne comprend pas. Et pourtant, vous dépensez l'argent sur la situation de la santé. Vous dépensez l'argent, mais rien ne se passe. Et où vous êtes là, vous êtes en train d'épuiser vos économies. Vous épuisez, je suis en train d'entendre, vous épuisez vos économies et il n'y a plus rien. Voilà, il faut confirmer le message si vous êtes là. L'Esprit de Dieu veut faire quelque chose maintenant même dans la vie de votre femme. Parce que je vois lorsque vous étiez au Mali, on a collé un esprit sur votre partie intime. Mais c'est un esprit de femme de nuit. Et je vois que tout ce qui est en train de se passer pendant que je parle, tout ce qui est en train de se passer sur la santé de votre femme, c'est une femme de nuit qui est en train de la combattre et la déstabiliser. Il y a des personnes qui sont connectées ici. Beaucoup de combats que vous vivez sont des combats de nuit. C'est plus la nuit où vous êtes oppressé. C'est plus la nuit où vous êtes combattu. Vous avez l'impression d'être plus combattu la nuit, d'être plus oppressé la nuit. C'est souvent l'origine des femmes et des maris de nuit. Ce soir, j'ai pris pour vous au nom de Jésus. By fire, by blood. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout combat de nuit dans lequel tu étais victime, la puissance de Dieu vient te délivrer de ces combats de nuit dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un dit Amen, j'accélère. Je dis la puissance de Dieu vient te délivrer des combats de nuit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si c'est un mari de nuit, qu'il soit dépouillé et qu'il libère ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La personne est en train de confirmer le message. Je vais prendre encore une autre personne. J'ai parlé de 5 personnes. 5 personnes. Si nous dépassons le plus grand nombre de personnes, j'ajoute 5 fois 5. Les bras d'ici lavage. Les dova. La personne est en train de confirmer le message. Je vais avancer encore. Qui d'autre est connecté ici? Les brochika davaya. Qui d'autre est connecté ici? Je vois ici, voilà. Je vois pendant que les commentaires défilent là, il y a une Rosalinda. Est-ce que Madame Rosalinda est là? Voilà, je parle de Madame Rosalinda. Est-ce que Madame Rosalinda est là? Si tu es là, il faut confirmer et dire que tu es là. Et je vais relâcher la pensée prophétique que je suis en train d'entendre concernant ta vie maintenant. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Là où tu es, que la main de Dieu et la puissance de Dieu te libère et qu'elle t'affranchit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que Madame Rosalinda est là? Si elle n'est pas là, je vais devoir me précipiter sur une autre personne. Alors, si elle est là, vous me confirmez qu'elle est là et je vais parler à cette personne. Les brada bababa, l'ozabadidish, ratovale canos, l'obradeli barrage, manteligada bababababas. Voilà, je suis en train de voir ici Noéline Benom. Est-ce que Madame Noéline Benom est là? Si Madame Noéline Benom est là, qu'elle se prononce. Si Madame Noéline Benom est là, qu'elle se prononce rapidement. Oh my God. Voilà, si Madame Noéline Benom est là, qu'elle se prononce rapidement. Madame Noéline, je vais vous parler sur quelque chose. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit. My God. Ouf. La braba baba baba.
C'est la ba la ba 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 ba. Chabra ba 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 ba. La bra ba 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 ba. Je te vois perdre le travail. Je vois un licenciement et tu ne dois pas comprendre là où ça va passer. Je te vois perdre du travail. Je vois un licenciement. Et je vais te dire pourquoi dans le règne de l'esprit, je suis en train de te voir perdre le travail. Pourquoi je suis en train de voir ce licenciement sur toi. Si tu es là rapidement, fais-moi signe, fais-moi signe. Fais-moi signe rapidement, fais-moi signe rapidement. Fais-moi signe rapidement. Dis je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Alors, Madame Noéline, je suis en train de te voir perdre le travail. Et tu vas perdre le travail où tu travailles. Mais c'est comme une filière liée à BGFI. L'Oxia, merci Seigneur. Je vois ce au niveau de l'Oxia. C'est lié à BGFI. C'est dans une banque. Je te vis dans le règne de l'esprit comment tu es en train de créer des comptes des personnes. Et il devrait avoir comme une forme d'accusation qui devrait commencer à ton lieu de travail et emporter cette accusation sur toi. L'Esprit de Dieu me demande de prier pour toi afin d'annuler ça maintenant. De prier pour toi afin d'annuler ça maintenant. Alors, si tu es là, prononce-toi rapidement. Dis prophète, je suis là. Je t'ai vu travailler au niveau de l'Oxia et j'ai vu un licenciement qui était programmé sur toi. Un licenciement qui était programmé sur toi. Si tu es là rapidement, fais-moi signe. Je vais te parler. Il y a quelque chose que je vois derrière toi, mais c'est quelque chose qui est lié à une personne. La chose est liée à une personne. La personne, je te vois rencontrer une personne au nom d'Abraham Kofi. Je parle d'Abraham Kofi. Les bras d'Abababash. Merci Seigneur. Je vois une personne au nom d'Abraham Kofi. Et je vois qu'il y a eu quelque chose et ce que je suis en train de voir, un danger va arriver sur vous et vous devez faire attention à cette personne. Que Dieu vous bénisse. Je vais passer rapidement sur ma troisième personne. Les bras d'Adabada, si la bouche, mande les baradabas. Est-ce que Livia est là? Je vois ici une personne, Livia Onanga. Est-ce que Madame Livia Onanga est là? Si Madame Livia Onanga est là, qu'elle se manifeste rapidement. Est-ce que Madame Livia Onanga est là? Lazo Pradish. Mandele Radababa Baba. Lo Shapradi Levas. Lo Cavalidos. Le Cobradi Valamos. Mantalaboradas. Le Brada Baba Baba. Shaprada Baba. Maleblo Silavage. Kofalega, Rotele Baradish, Malufale Kisofaya, Lebro Shakata Lebrada Bababa, Mandele Libish Kalovais, Radele Barados. Voilà, merci Seigneur. Est-ce que Madame Livia Onanga est là? Voilà, on me fait signe qu'elle est là. Voilà, on me fait signe qu'elle est là. Ok, Madame Onanga, je suis en train de voir dans le règne de l'esprit quelque chose qui a eu lieu dans votre famille, mais c'est un décès. Et je vois que vous avez perdu une personne chez vous au nom de Nadège. Ça ne fait pas longtemps. Vous avez perdu une personne chez vous au nom de Nadège. Je vois que Nadège est morte de manière brusque. Vous n'avez pas compris comment elle est morte. Elle est morte et j'ai vu après Nadège une deuxième personne. Et dans le règne de l'esprit, Dieu veut annuler ça maintenant. Dieu veut... Oh my God, my God. Dieu veut annuler ça maintenant. La Zabradish. Les Cabrolisa Lavos. Je répète, Dieu veut annuler ça maintenant. La Brochata Lavalis. Dieu veut annuler ça maintenant. Et je vois dans le règne de l'esprit une deuxième personne mourir au nom de Morgane. Je répète, je vois une deuxième personne après Nadège qui meurt, mais elle s'appelle Morgane. Deux décès que vous n'avez pas compris qui sont arrivés de manière subite. Et lorsque ces décès sont arrivés, s'entraîner beaucoup de bagarres au sein de la famille. Vous n'avez pas compris pourquoi il y a eu des décès comme ça qui ont traîné des bagarres au sein de la famille. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, je vois dans le règne de l'esprit comment toute votre famille, les gens sont divisés. Je répète, les gens sont divisés dans la famille à cause des malheurs. Vous êtes en train de vous accuser les uns les autres. Il y a tellement des accusations.
vous accusez les oncles, vous accusez même d'autres personnes qui sont bien placées. Je suis en train de voir que c'est une petite chose qui est en train de tuer des gens dans votre famille. Où est la personne? Oh, ba. Les bras, ba. Appuyez sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Tout le monde, vous qui êtes là, appuyez sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. L'Esprit de Dieu veut parler. L'Esprit de Dieu veut parler ce soir. Je suis sur la famille Onanga. La puissance de Dieu veut parler ce soir. Alors, madame, si vous êtes là, parce que spirituellement, en ce moment, je suis en train de vous voir pleurer. Elle est en train de confirmer le message, on me fait signe. Je vous vois pleurer, mais l'Esprit de Dieu me dit, après le message, je vais libérer sur vous, vous ne pleurerez plus jamais, car l'espoir reviendra sur votre visage. Et cet esprit de mort s'arrêtera dans l'immédiat par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut vous faire grâce maintenant. Dieu veut vous faire grâce à cet instant. Je libère la faveur et la puissance de Dieu sur vous au nom de Jésus. Et je bannis tout esprit de mort. Je bannis tout esprit de mort. Les bras d'ababa. Madame, je vais vous parler d'une liste qui a été programmée. Et je vois dans la liste, il y a Fernande. Je vois spirituellement, vous avez une parente chez vous. Mais la personne s'appelle Fernande. La personne s'appelle Fernande. Je répète, la personne s'appelle Fernande. Dieu veut parler à cette Fernande. Dieu veut annuler tout ce qui est programmé dans la vie de cette Fernande. Et je parle plus précisément de Fernande Onanga. Je répète, je parle plus précisément de Fernande Onanga. Je vois dans le ventre de cette personne, il y a 2 boules. Je suis en train de voir comme un kyste et un fibron. Dieu me dit qu'elle a des problèmes même au niveau de son ventre. Je vois quelque chose programmé sur elle. Je vais avancer plus loin. L'Esprit de Dieu me demande de prier. Parce que actuellement, les 2 morts qu'il y a eu, je parle de Nadège et Morgane. Les 2 morts-là vont entraîner plusieurs autres morts. Et je voyais dans le règne de l'esprit après comment une Fernande devait mourir. Après Fernande, je vois, vous avez un parent au nom de Wilfried. Le Wilfried dont je suis en train de parler s'appelle plus précisément Onanga Wilfried. Je vois cette personne arrêtée dans une voiture. Les rabababa, silavarada, l'obre de kilavos, les prahaya. Je vois une personne arrêtée dans une voiture et la personne est en train de se renverser. Je prie au nom de Jésus que l'accident qui est programmé sur le Wilfried soit nul et sans effet. D'ailleurs, le Wilfried dont je parle, il est né en 1973. Et je vois que lorsqu'il était né, 4 jours après, il était tombé malade. Il était allé chez une dame. Et votre maman l'avait amené chez une dame. La dame s'appelait Germaine. Cette dame est déjà morte. La dame est morte dans l'année 2014. La dame s'appelait Germaine et elle guérissait. Il avait un problème au niveau du ventre. Et lorsque la dame là a fait des choses sur lui, la dame avait demandé comme sa chevelure. On a pris sa chevelure et on a fait des choses. Je vois que c'était quelques semaines après sa naissance. Parce que la personne est née dans la période du 6 juin 73. Je suis en train d'avancer plus loin. Les Zirova, la rida Moussa, les gages. Je vois ici Einonsi connecté. Madame Einonsi, pendant que je te vois dans le règne de l'esprit, je te vois comme en train de vendre. Je vois des produits. Tu t'es lancé comme dans un commerce. Et je te vois vendre des produits. Je te vois vendre des produits. Dans le règne de l'esprit, je suis en train d'entendre qu'il y a un esprit de chèque qui est en train de rôder autour de toi. Faisons en sorte que depuis que tu as décidé de te lancer sur l'affaire du commerce, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de problèmes. Tellement de problèmes dans ton commerce. Tellement de problèmes dans ce que tu fais. Mais j'ai prié pour toi afin que tu puisses réussir dans ce commerce. Je vois dans le commerce, là, il y a des produits de femmes. Là, je vois des produits de femmes, des produits de femmes. Dieu va élever ce commerce. Oh my God. My God. Dieu va élever ce commerce. Il dit, il va faire pleuvoir sa grâce sur ce commerce. Il dit, il va te surprendre positivement dans ce commerce. Les brada baba sopre de vedigisha. Mandele radabasa. Est-ce que la personne confirme le message ici? J'avance plus loin. Je prie et je déclare. Toutes les personnes qui sont connectées. Merci Seigneur. L'Ozalivage. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Recevez la main
et la puissance de Dieu sur vous. Recevez la main et la faveur de Dieu dans votre vie, dans le nom de Jésus. Appuyez sur des cœurs et des j'aime. Des cœurs et des j'aime, maximum de partage. Il me reste 2 personnes. Si vous voulez que j'insiste, je continue. Partagez, appuyez des cœurs. Partagez et appuyez des cœurs. Il y a tellement de commentaires qui défilent ici. Voilà. Je vois ici Madame Rebecca. Madame Rebecca. Est-ce que Madame Rebecca Badieni est là? Je vois ici un commentaire au nom de Madame Rebecca Badieni. Oh là, bah. Est-ce que Madame Rebecca Badieni est là? Là, bah. Est-ce que Madame Rebecca Badieni est là? Les opras, si la boche. Rebecca Badieni. Merci Seigneur. Les ophalish. Complanet se canomage. L'ojabra les veredigish. La baba. Chebra baba. Les brobobobobobo. Chabra baba. Alors, Vanessa Badieni, je vois à côté de toi, tu as un enfant. Mais l'enfant là s'appelle Meryl. Je répète, je vois à côté de toi, tu es un enfant. L'enfant porte le nom de Meryl. Je suis en train de voir, c'est un enfant qui est dans la tranche des 7 et les 8. Je vois Meryl. Et dans le règne de l'esprit, je t'ai vu pleurer, tu étais désespéré. Et je demande à Dieu dans le règne de l'esprit pourquoi je suis en train de voir que cette dame est désespérée, elle pleure. Dieu me dit qu'il y a un esprit de maladie qu'on a rejeté dans la vie de cet enfant. Je répète, il y a un esprit de maladie qu'on a rejeté dans la vie de cet enfant. Il y a un esprit de maladie qu'on a rejeté dans la vie de cet enfant. Dieu me demande de prier afin de neutraliser, annuler tous les plans du diable dans la vie de cet enfant. Cet enfant est une étoile. Et du coup, le diable a déjà vu son étoile. Le diable a déjà vu où l'enfant va réussir. Et ils ont programmé, tué et détruit ton enfant. J'ai prié le Père ce soir et je te dis que ton enfant ne mourra pas. D'ailleurs, tout ce qui est programmé sur lui est programmé nul et sans effet. Nul et sans effet. Madame Badieni, lorsque vous êtes née dans le règne de l'esprit, je vois comment il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est fait, les bras d'Ababa. Une semaine, donc 7 jours après votre naissance sur vous, Madame Badieni. Parce que je vois dans le règne de l'esprit comment cette dame-là est née le 2 mai. Elle est née le 2 mai. Plus précisément 1992 du 2 mai. Et lorsqu'elle est née, la dame après 7 jours, donc 7 plus 2, ça va donner quoi? 9, c'est ça? Oui, papa, c'est ça. Et je vois que le 9, il y a quelque chose qui s'est passé. Une cérémonie parce qu'elle était née. D'ailleurs, chez eux, lorsque les gens naissent, il doit avoir une cérémonie. Lorsqu'on parle des jumeaux, cérémonie. Mais lorsqu'elle était née, je ne dis pas elle est jumelle. Il y a eu comme une forme de cérémonie. Et dans cette cérémonie, il y a une partie de sa tête qu'on a fermée. Parce que je vois qu'elle a un don de prophétie en elle. Un don de prophétie en elle qui a été retardé et fermé. L'Esprit de Dieu me dit que le don de prophétie là revient en surface ce soir au nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont connectées ici. Lorsqu'elles étaient nées, il y a eu des cérémonies. On a pris la cola avec des crachats. On a posé au niveau de la fontanelle. Bien aimé, c'était pour vous fermer l'esprit. Parce qu'ils savaient que vous voyez des choses. Ils ne voulaient pas que vous puissiez découvrir les stratégies diaboliques dans la famille. Et ils ont fait toutes ces choses pour vous fermer la tête. Et depuis que votre tête est fermée, vous voulez décoller dans les affaires, vous n'arrivez pas. Vous voulez décoller dans le ministère, vous n'arrivez pas. Vous êtes prophète, vous voulez voir des choses, vous n'arrivez pas. Mais c'est parce que lorsque vous êtes né, il y a eu des choses qu'on a fait, on a posé sur votre tête. La cola que le grand-père avait mangé là. La cola que la grand-mère avait mangé là. Et il avait relâché sur ta tête. Est-ce que tu sais les conséquences de toutes ces choses? J'ai prié pour toi au nom de Jésus. Partout où tu étais victime de ces choses, que cela soit effacé au nom de Jésus. Que cela soit effacé au nom de Jésus. Hier, lorsque les prophètes naissaient, c'est l'huile qu'on posait sur leur tête. Mais toi, lorsque tu es né, c'est la cola avec des paroles qu'on a relâchées sur ta tête. C'était dans le but de te fermer la tête, dans le but de t'étouffer l'étoile. Je prie, je déclare au nom de Jésus, tout ce qui a été fait sur toi est déclaré nul et sans effet. Nul et sans effet. Nul et sans effet. Je viens remplacer à cette chose
l'huile et la faveur. Reçois au nom de Jésus. Tapoyo Rosalinda. Reçois Landry Ordinateur. Reçois Inès Lobo. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ici une Madame Cécilia. Est-ce que Madame Cécilia est là? Madame Cécilia, et pendant que je parle des personnes qui ont été victimes des attaques de naissance, je vois la même chose sur toi. Les bras d'Avos. Ah, Seigneur Jésus, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Loge bradish. Les brododododobos. Mandalarida babababaj. Les blababababaj. Les brobobobobos. Sibrababababas. Ok, les bradababababas. Oui, Madame Mandungula. Je vois que tu es un frère dans le règne de l'esprit, mais je le vois comme quitter le pays pour aller faire des études. Au niveau de l'étranger, il faut prier pour cette personne. Je répète, il faut prier pour cette personne. Je parle plus précisément de Boudianga. Il faut prier pour lui parce qu'il y a quelque chose qui est programmé sur lui. J'ai fini. Je vais maintenant vous inviter à ouvrir vos Bibles rapidement dans un livre et nous allons faire une lecture. J'ai mis urgent, urgent, ce qui tue les serviteurs de Dieu en Afrique francophone. Urgent, urgent, ce qui tue les serviteurs de Dieu en Afrique francophone. Tu veux maintenant écouter ce message? Merci de partager dans tous tes groupes. Partagez avec des amis. Merci. Gloire à Dieu. Merci de partager. La brababababaj. Les oblés des biches. Varozalababababas. Ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre des Actes chapitre 14 à partir du verset 20. Je répète, Actes le chapitre 14 à partir du verset 20. Merci pour les partages. Rapidement, en 15 minutes, j'aimerais vous transmettre la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que les serviteurs de Dieu meurent en Afrique francophone vite? Et même aujourd'hui, ça s'est répandu dans le monde anglophone. Pourquoi les serviteurs de Dieu, d'une manière générale, meurent? Pourquoi les serviteurs de Dieu qui pouvaient avoir espoir de vivre? Pourquoi les hommes de Dieu sur lesquels reposaient tous nos espoirs, sur lesquels on comptait, meurent vite? Meurent vite. Aujourd'hui, le monde entier est en deuil de la mort de Tibi Joshua. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est une pilule difficile pour nous à avaler. C'est tellement difficile. C'est compliqué. Et bien aimé dans le Seigneur, cet après-midi, l'Esprit de Dieu m'a communiqué un message. Actes chapitre 14 à partir du verset 20. La Bible déclare, Actes chapitre 14 à partir du verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Mais je vais prendre à partir du verset 19 pour mieux vous faire comprendre la lecture. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. À partir du verset 20, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Que le Seigneur soit béni, que le Dieu de la Bible soit béni, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit béni. Bien-aimés, vous êtes serviteurs de Dieu, ce message vous concerne. Vous aspirez au ministère, ce message vous concerne. Vous avez une église, vous dirigez une cellule, ce message vous concerne. Depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, bien-aimés dans le Seigneur, vous aspirez aux choses liées au ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message vous concerne. Vous pouvez aller et en commentaire écrire pourquoi les serviteurs de Dieu meurent si vite. Pourquoi les serviteurs de Dieu meurent si vite. Souvent, nous avons caractérisé la mort des serviteurs de Dieu de par leur faiblesse, de par leur péché, de par l'argent, la gloire de ce monde et autres. De manière générale, lorsqu'on parle de la mort des serviteurs de Dieu, nous employons cela dans ce contexte-là. Mais bien aimé, je vais vous surprendre aujourd'hui pour vous dire qu'il y a d'autres raisons qui expliquent la mort des serviteurs de Dieu.
la mort des personnes qui avaient une fougue, des personnes qui sont nées avec une fougue, des personnes qui ont commencé avec une fougue, avec une certaine manière, avec une force. Vous voyez comme ça, il y a des serviteurs de Dieu, lorsque le Seigneur les avait appelés, ils avaient commencé avec une fougue, avec un ministère puissant. Les malades étaient guéris, mais après, tout d'un coup, nous avons observé le silence. C'est comme si c'était un événement effervescent, c'est-à-dire quelque chose qui a commencé à s'agiter, les globules se sont agités. Après, tout d'un coup, silence, on n'a plus entendu parler de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer ce message, j'aimerais introduire ces quelques points. Il est très facile de juger quelqu'un. Je réponds, il est très facile de juger quelqu'un, mais difficile d'aider une personne. Je réponds, il est très facile de juger une personne, mais difficile d'aider cette dernière. Il est très facile de porter un jugement sur une personne. Il est très facile de critiquer, mais très difficile d'apporter de l'aide afin de relever cette personne, afin de remettre cette personne sur le standard, sur le haut chemin. Et bien aimé dans le Seigneur, ces dernières années, je me suis dit, je me pencherai plus du côté de ceux qui participent au développement que de ceux qui sont là pour tuer des innocents, que ceux qui sont là pour critiquer. D'ailleurs, c'est pourquoi Jésus-Christ l'a dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore dire cette deuxième chose. Vous savez, tomber c'est facile, mais se relever est très difficile. Je reprends. Tomber c'est facile, se relever est très difficile. Troisièmement encore, construire prend des années, mais détruire prend des jours. Construire prend des années et détruire prend des jours. Vous pouvez détruire un bâtiment même en un jour. Vous pouvez détruire un bâtiment en 2 jours. Ça dépend de l'immensité du bâtiment. Vous pouvez détruire une vie en un jour, mais pas la construire en un jour. Vous pouvez détruire un mariage en un jour, mais pas le construire en un jour. Vous pouvez détruire l'avenir de quelqu'un en un jour, mais pas la reconstruire en un jour. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait même choqué les contemporains qui étaient là à ce temps lorsqu'il disait « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Ils étaient étonnés de savoir qu'un temple qu'ils avaient bâti en plus de 40 ans, Jésus-Christ devrait le bâtir en 3 jours. Pourquoi? Parce que bâtir, c'est difficile. Ça demande du temps, ça demande des années, ça demande vraiment toute une vie. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous voyez des personnes qui, toute leur vie, servaient le Seigneur et tombent, se rabaissent pour une petite faiblesse, vous ne devez pas vous moquer de ces personnes. Ne jugez pas des personnes sur la base de ce qu'elles ont commis comme erreur, mais plutôt sur la base de ce qu'elles ont pu réaliser dans leur vie. Ne jugez jamais une personne sur la base de ce qu'elle a commis comme erreur, mais plutôt sur la base de ce qu'elle a pu construire toute une vie en elle. L'erreur est humaine, l'erreur peut arriver à tout le monde. Et même dans la Bible, il y a eu des grands prophètes qui ont fait des erreurs. Le prophète Samuel, qui était le prophète majeur de tous les temps, est l'un des prophètes ayant commis des graves erreurs. Et Samuel a commis plus de 7 graves erreurs. 7 graves erreurs. Et pourtant, c'était un prophète. Dieu l'envoie, va dans la maison de tel, tu vas oindre ses fils d'Isaïe, tu vas oindre ses fils. La Bible déclare, il est allé, il a oint ceci, il a oint cela, il a oint les 7, c'était à côté. Lorsqu'il voit le premier, il dit, c'est celui-là à cause de sa carrure. Dieu dit, non, je ne vois pas ce qui frappe à l'œil. Le deuxième, non, c'est certainement lui-là à cause de ses cheveux. Dieu dit, non, c'est pas lui. Et lorsqu'il n'y avait plus personne, la Bible déclare qu'il va demander, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et on va lui dire, il y a un qui est en forêt qui s'appelle David. Et Dieu va dire, c'est celui-là mon choix. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'histoire de Paul qui prêchait l'évangile de Dieu. C'est Paul qui était dans sa mission de serviteur de Dieu, dans sa mission ministérielle. Et la Bible déclare qu'un jour, pendant que Paul prêchait, vous connaissez que le ministère de Paul était très contesté. Parce que Paul fut l'un des apôtres à développer vraiment et décortiquer les mystères
que même les apôtres qui étaient à côté de Jésus, les disciples qui avaient grandi avec Jésus, qui avaient vécu avec Jésus, ne pouvaient l'expliquer. Ils avaient connu la Sainte Seine, Pierre, Marc, Jean avaient connu la Sainte Seine, mais n'étaient pas habilités à expliquer cette Sainte Seine. Pourquoi? Parce que Paul était très intelligent. Paul avait un doctorat en théologie et il était dans la maison de Gamaliel. Dans l'école de Gamaliel, il avait appris sous Gamaliel. Et Gamaliel était un grand docteur dans leur temps, un grand docteur qui connaissait la Torah, un grand docteur qui connaissait la loi. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu va se servir de l'intelligence. C'est pourquoi je crois que dans ces temps-là, Dieu a plus besoin aussi des personnes qui sont dans leurs facultés intellectuelles, sont ouvertes et très développées pour les amener à décortiquer certaines choses. Donc Paul va décortiquer la Sainte Seine, Paul va décortiquer le mystère de la croix, Paul va décortiquer le tabernacle, toutes ces choses. Et ça va entraîner des jalousies. Et le ministère de Paul va être combattu. Le ministère de Paul va être persécuté. Et jusqu'un jour, la Bible déclare que certains Juifs quittant d'Antioche, je crois que c'était les docteurs de la loi, quittant d'Antioche, vont avoir le pouvoir sur le peuple. Et vont rentrer de manière forcée dans le peuple pour aller détruire Paul. Et la Bible déclare, à partir du verset 19, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Malgré la foule, malgré les disciples qui étaient autour de Paul, malgré les soldats qui étaient là, quand même est-il que les Juifs avaient gagné la foule. C'est-à-dire qu'ils étaient plus forts que la foule au point de saisir Paul et le traîner, pensant qu'il était mort. On ne peut pas penser qu'une personne est morte s'il parle, s'il bouge, s'il respire. Donc, autrement dit, Paul était dans un état où il ressemblait à un cadavre, à une personne qui était morte. Ce jour-là, à cause de l'évangile, il était chicoté. À cause de l'évangile, les Juifs l'avaient tabassé au point de le traîner. Et vous savez, lorsqu'on traîne quelqu'un, c'est le fait de faire perdre à la personne sa valeur. Ce jour-là, les Juifs avaient pris possession de Paul. Ils avaient pris Paul en possession. Ils avaient frappé Paul. Ils avaient, ce jour-là, confondu même Paul à un mort. Parce que ce qu'ils avaient fait à Paul était semblable à ce qu'on peut faire à un mort. Et bien aimé dans le Seigneur, oh my God, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Ce qu'ils avaient fait à Paul ce jour était très grave. Et lorsque vous regardez à partir du verset 20, mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Vous devez retenir dans ce message que Paul était déjà mort. Sous l'analyse de plusieurs personnes. Plusieurs personnes avaient analysé que Paul était mort. Parce que ce jour, la bastonnade qu'ils avaient donnée à Paul était grave. Le châtiment qu'ils avaient donné à Paul était grave. Il est prouvé aussi que les serviteurs de Dieu peuvent mourir. Les serviteurs de Dieu aussi peuvent tomber. Les serviteurs de Dieu peuvent connaître des hauts et des bas. La seule chose qui rendra un serviteur de Dieu fort, hormis le Saint-Esprit, c'est les personnes qui sont autour de lui, appelées des disciples. Amen. Regardez, la Bible déclare que, mais les disciples ayant entouré, il s'éleva et entra. Ce jour-là, Paul était mort. Mais la seule chose qui avait fait que Paul se relève, la seule chose qui avait fait que Paul retienne debout, c'est parce qu'il y avait des personnes qui l'avaient entouré. Oh, est-ce que tu peux partager ce live? Est-ce que tu peux partager ce live? La seule chose qui avait fait que Paul soit debout, c'est parce que les disciples l'avaient entouré. Amen. Vous savez, nous sommes dans une génération dans laquelle lorsque nous voyons des personnes à l'instar de Paul, traînées par des Juifs, lapidées par des païens, insultées sur les réseaux sociaux, nous prenons la dernière pierre pour les achever et les tuer. Alléluia. Voici pourquoi les hommes de Dieu ne durent pas dans l'Afrique francophone. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas les entourer, les brochadabaya. Pourquoi meurent-ils? C'est parce que nous ne savons plus ou nous ne savons pas comment les entourer.
La seule chose qui donne de la longévité à un homme de Dieu sur la terre, la longévité d'un ministère, c'est quand il est bien entouré. Lorsqu'un homme de Dieu est mal entouré, sa mort arrive. La Bible déclare ce jour-là, les Juifs, c'est-à-dire les mauvais, les païens avaient pris possession de la foule. Ils avaient entouré Paul, ils ont lapidé Paul. Et lorsqu'ils ont fini de le lapider, ils l'entraînaient dans toute la ville, pensant qu'il était mort. Donc ce jour-là, ce qu'ils avaient fait subir à Paul était semblable à ce qu'on fait subir à quelqu'un lorsqu'on veut le tuer. Ils avaient le but de tuer Paul. C'est quand ils se sont rendus compte que Paul est mort qu'ils sont partis. Mais la Bible déclare à cet instant, les disciples n'ont pas fui, disant, ok, que les autres le voient comme mort, nous allons aussi le considérer comme étant un mort. My God, maximum de partage. Les autres le voient comme une personne qui est arrêtée, nous allons aussi le considérer de même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible déclare que les disciples l'entourèrent. Les disciples l'entourèrent et Paul s'éleva. La seule chose qui relève un serviteur de Dieu, même quand il est déjà mort, c'est quand des personnes décident de l'entourer. C'est là-bas. Oh my God. La seule chose qui relève une église, bien qu'elle ait déjà déclarée morte, c'est quand il y a des hommes et des femmes capables de l'entourer. La seule chose qui peut relever un grand homme de Dieu, même quand il est déjà déclaré mort, c'est quand il y a des hommes et des femmes capables de l'entourer. Un homme de Dieu qui n'est pas entouré mourra vite. Un homme de Dieu, je répète, qui n'est pas entouré mourra vite. Et aujourd'hui, nous sommes une génération, lorsque nous voyons des serviteurs de Dieu insultés, nous emboîtons le pas et nous partons les insulter. Les brasilabaradas. Il y a quelqu'un qui dit ici, l'église est la seule armée qui tire sur ses soldats blessés. Lorsque nous voyons quelqu'un blessé, nous voyons un frère à pécher, nous voyons une sœur à pécher, nous nous levons pour détruire. Oui, il a fait ceci, c'est un mauvais. Écoutez-moi, les chrétiens, nous chrétiens, nous sommes mauvais. Je réponds, nous chrétiens, nous sommes mauvais. Aujourd'hui, les gens se posent la question sur la mort du prophète Tibi Joshua. Mais vous connaissez qui a tué le prophète Tibi Joshua? C'est parce qu'il n'était pas entouré. Il avait des fils, il avait des choses, mais bien aimé, l'église du Nigeria l'a rejeté. C'est le prophète que l'église du Nigeria avait rejeté. On dit prophète Tibi Joshua est mort, prophète Tibi. Qui croyait au prophète Tibi Joshua au Nigeria? Les pères du réveil du Nigeria n'ont jamais cru au ministère du prophète Tibi Joshua. Le prophète Tibi Joshua, il avait des palabres avec Feu Benson Idahosa. Ce qui a fait en sorte que les descendants de Benson Idahosa ne considéraient pas le ministère du prophète Tibi Joshua. Il a eu des problèmes avec les papas David et Oedipo. Il a eu des problèmes avec tous les généraux, les Paul et Nenshi que vous connaissez, qui sont au niveau du Nigeria. C'est pourquoi vous avez remarqué que le ministère du prophète Tibi Joshua était toujours à part. Rares sont les fois où vous avez vu Tibi Joshua inviter un homme nigérien dans son église pour aller prêcher. Pourquoi? Parce que son ministère était rejeté. Lorsqu'il guérissait avec l'eau, c'est nous-mêmes les chrétiens, on disait c'est la magie. Lorsqu'il guérissait avec un miracle water, morning water, lorsqu'on voyait cela, oh c'est la magie. Pourquoi lui là ne travaille qu'avec de l'eau? C'est un franc-maçon, c'est un sorcier. Lorsque des personnes comme les Georges Nama allaient dénigrer le prophète Tibi Joshua sur Facebook, c'était nous les mêmes, on les traînait. Nous sommes une génération qui traîne les manteaux des pères. Nous sommes une génération qui traînons le témoignage des pères. Mais bien aimés, écoutez, aussi longtemps que nous allons rester comme ça, nous allons perdre les généraux que Dieu nous a envoyés. Nous allons perdre les héros que Dieu nous a envoyés. Le problème de cette génération, c'est que Dieu, c'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle, mais les personnes par qui il parle, nous les avons rejetées. Le problème de cette génération, ce n'est pas que Dieu ne guérit pas. Dieu guérit, mais nous avons rejeté ceux qui ont les dons de guérison. Le problème de cette génération, ce n'est pas qu'il n'y a pas de voyants. Il y a des voyants. Dieu voit dans les yeux de certaines personnes. Mais le problème, c'est que nous confondons les voyants au nganga. Lorsque nous voyons quelqu'un se lever et donner des paroles de connaissance, Dieu m'a dit demain à ça, ah ça c'est un sorcier, ah toujours les prophètes là, avec des fausses révélations, ils donnent la prophétie sur tel homme politique pour avoir un attachement avec lui. On connaît comment ça se passe, il n'y a rien. C'est ceux qui entraînent des problèmes. Le problème de cette génération, c'est pas qu'il n'y a pas de puissance, il y a la puissance. Il y a des gens qui ont reçu un ministère de puissance, mais lorsqu'ils commencent à exercer, nous les lapidons, nous les traînons, et bien aimés, nous les avons tués. Les bababababas, les bababababas. Et la personne qui a tué Tibi Joshua, c'est l'église. Avant de parler des coupables, avant de faire l'autopsie, pour voir si ce n'était pas une maladie,
Mais bien qu'il était vivant, c'était un homme qui était déjà tué dans les cœurs de plusieurs personnes. Combien sont les personnes qui ont critiqué cet homme? Combien sont les personnes qui ont critiqué son ministère? Et vous allez remarquer à la fin, c'est les mêmes personnes qui viennent là, qui font des bons posts, les longs posts, ceci, cela, insultent d'autres d'hypocrites. Or que c'est eux-mêmes les hypocrites. Parce que dès leur vivant, on ne les avait jamais vus parler de Tibi Joshua dans leur chair, sur leur pupitre. Et voulant se croire comme étant des grands, pas lancer des posts visés sur Facebook. Mais on vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes au Gabon. Le Gabon a connu son réveil depuis combien de temps? Depuis 85. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous avons perdu ce réveil? C'est parce que, à l'instar des Juifs qui sortaient d'Antioche, nous lapidons nos leaders spirituels. Nous lapidons ceux qui sont censés nous représenter valablement. Il y a des hommes de Dieu dans nos nations que lorsque nous attaquons, il sera difficile pour votre nation de valoriser l'évangile. Nous sommes une génération où chacun veut aussi être connu. Nous sommes dans une génération où chacun veut aussi être impacté. Et ce sera difficile si nous voulons tous être connus, si nous voulons tous impacter. Ce sera difficile que Dieu se manifeste puissamment au niveau du Gabon pour que les autres nations tournent des regards. Dans chaque génération, Dieu envoie toujours un précurseur. Dans chaque génération, même quand un réveil doit commencer, quand quelque chose de grand doit commencer, Dieu envoie un précurseur. J'entends parler de nouvelles générations, ceci, génération qui va faire ceci, mais où est le précurseur de la nouvelle génération dans ton pays? Qui est le précurseur de la nouvelle génération en Côte d'Ivoire? Qui est le précurseur de la nouvelle génération bien-aimé au Congo? Qui est le précurseur de la nouvelle génération au Ghana? Les pays anglophones là sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent leur paternité spirituelle. Vous connaissez la force, oh my God, de l'archevêque Duncan Williams? C'est parce que tous les fils du Nigeria l'ont encerclé. Tu ne peux pas rentrer plutôt du Ghana. Tu ne peux pas rentrer au Ghana et commencer à insulter l'archibishop Duncan Williams. Tu auras des problèmes même avec le gouvernement. Tu auras des problèmes avec tous ses fils. Pourquoi? Parce qu'il est reconnu comme étant le général de leur temps. Oh, il est reconnu comme étant le général de leur temps. Tu l'as touché, tu as touché toute la génération qui est derrière lui. Tu l'as touché, tu as touché le bishop Dag. Tu l'as touché, tu as touché le prophète Boateng. Tu l'as touché, tu as touché les fils du bishop Dag. Tu as touché les fils du bishop du prophète Boateng. Tels que les Herbert Angel, tels que les Emmanuel Makandiwa, tous ces grands serviteurs de Dieu que vous voyez. Eux, leur secret, ce qui fait en sorte que malgré que l'archibishop Duncan Williams est avancé en âge, il est toujours là, il tient, il prêche parce qu'il y a des personnes qui l'ont entouré. Lorsqu'on veut frapper des personnes qui sont entourées, il se relève. Ce n'est pas que cet homme n'a pas connu des hauts et des bas. Il a même connu des bas. Il a même connu des temps de faiblesse. Il est arrivé des temps où leurs églises s'est vidées. Il est arrivé des temps où même ils ont commis certains problèmes dont on avait vu avec des preuves palpables. Mais qu'est-ce qui a fait leur force? C'est parce qu'ils étaient bien entourés. Mais nous sommes dans une génération où quand nous voyons des Juifs lapidés sur Paul, les Juifs, Paul c'était qui? Paul c'était le général à leur temps. Lorsqu'on voit des personnes lapidées sur nos généraux, on emboîte le pas. Ils sont des escrocs, ils sont ceci, ils sont cela, comme ci, comme ci, comme ci, comme cela. Combien de scandales sont sur les réseaux sociaux? Combien de fois nous participons à certains scandales sur les réseaux sociaux? Lorsque nous voyons comment on insulte un homme de Dieu, au lieu de nous mettre à genoux prier pour lui, on se lance déjà dans la critique. Il a eu, il pensait qu'il allait aller où? Il pensait qu'il devait faire quoi? Il pensait. Bien-aimé, et tout cela est coordonné par l'amour. Parce que si on n'a pas l'amour, on ne peut pas entourer quelqu'un. Si on n'a pas l'amour, on ne peut pas aimer quelqu'un. C'est pourquoi le plus grand commandement de Dieu, c'est l'amour. La plus grande force de Dieu, c'est l'amour. Je répète, la plus grande force de Dieu, c'est l'amour. La plus grande force de Dieu, c'est l'amour et c'est l'amour, c'est l'amour. Moi, je vois, on entend souvent des scandales sur des prophètes au détriment des autres pasteurs qu'on pense être saints.
Vous pensez que les pasteurs où vous partez, les églises sont bien organisées. Les cultes ressemblent au paradis sur terre. Là. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas des scandales? Je connais certains. Il y a d'autres là qui sont là, ils prêchent, mais ils ont même des relations secrètes. Leurs relations avec leurs femmes ne tiennent plus dans les maisons. Ils sont obligés d'aller chercher des petites dehors. Bien aimés. Ce n'est jamais sorti. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont bien entourées. Ils ont des fils qui se mettent à genoux. Mais nous là, au Nigeria, il y a les vieux pasteurs que vous connaissez là, c'est des pasteurs qui commettent des délits terribles. Des délits terribles. Il y a un père au Nigeria. Bien aimé, pendant 10 ans, il trompait sa femme. Il trompait sa femme. Mais durant ces 10 ans-là, la femme le savait. Mais il ne savait pas, il ne connaissait pas que la femme connaissait déjà. Et un jour, la femme va venir lui dire, je connais le jeu que tu fais. Tu me trompes avec tel X. Voici. Mais je veux que tu commences à changer parce que tu es un grand peuple à sauver. Comme ci. Et le mari va lui poser la question. Donc, depuis que j'ai fait ça, tu connais, tu vois et tu ne parles pas. Elle dit oui. Et il va encore poser la question, il y a combien de personnes qui connaissent le secret? Et la femme va tout simplement dire, il y a tel. Mais je leur ai dit de garder le secret. Ils ont gardé le secret. Ils ont prié pour l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, cet homme de Dieu est devenu fort. Mais imaginez-vous qu'il avait une mauvaise femme. En apprenant ceci, quand je vois chez les Congolais là-bas, je ne sais pas ce pays-là avec les scandales sur les hommes de Dieu. Je ne comprends pas. Chez eux là-bas, il suffit qu'ils aient un problème de couple. Ils viennent sur les réseaux sociaux. Mon mari m'a frappé, mon mari m'a fait ceci, mon mari m'a fait cela. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait des immatures spirituels qui se sont lancés pour aller épouser les hommes de Dieu pour détruire leur ministère, ou des immatures spirituels qui se sont lancés pour aller épouser les femmes de Dieu pour détruire leur ministère. Et aujourd'hui, l'évangile est détruit. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des lapideurs, des personnes qui ont reçu un doctorat pour lapider les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux, lapider les hommes de Dieu dans les carrefours. Lorsqu'on voit un homme de Dieu commencer à monter, on doit tout faire pour le décrocher, faire tomber. Celui-là veut aller où? Celui-là veut commencer à faire quoi? On va monter des scandales. Et c'est même ce qui se passe dans l'église du Congo. Dans l'église du Congo, si tu veux monter, tu n'es pas fort et solide. On fera tout pour te faire tomber. On fera tout pour te faire tomber. Ils sont même capables de monter une histoire à toute pièce sur toi. Rien que pour te détruire. Rien que pour te détruire. Et c'est là où nous tuons nos généraux. C'est là où nous tuons les personnes que Dieu nous envoie. C'est là où nous détruisons, bien-aimés dans le Seigneur, les voies par lesquelles le réveil doit arriver. Les voies par lesquelles le réveil doit arriver. Pourquoi tant de scandales? Si nous sommes vraiment chrétiens, qui fait sortir ces scandales-là? Qui relaye cela? Vous pensez qu'une histoire de couple, un couple, on va retrouver ça sur les réseaux sociaux avec des photos, avec des preuves. Parce que dans le couple, il y a eu un qui était immature, qui s'est élevé pour aller vendre, aller détruire. Et l'église du Seigneur aujourd'hui a un problème. Bien aimé, c'est un manque d'amour qui fait aujourd'hui qu'on ne craint plus critiquer son frère. C'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour qui fait en sorte que lorsqu'on organise nos réunions sur Facebook, dans nos églises, on prend le micro pour critiquer son frère, pour inventer n'importe quoi sur son frère. Vous savez, un jour, un prédicateur est venu me voir. Un jour, un prédicateur est venu me voir. Il est venu, il a parlé avec moi, je l'ai bien reçu. Lorsqu'il quitte, lorsqu'il sort, bien aimé, il part prêcher dans son église que vous ne me respectez pas. Moi, je conseille même le prophète Emmanuel. Vous voyez la sorcellerie? Il dit, vous voyez la sorcellerie? Il dit, vous blaguez avec moi. Moi, je conseille le prophète Emmanuel. Je prie pour le prophète Emmanuel. Donc, lui, son but, c'était de commencer à me rabaisser devant son peuple. Pour dire qu'il prie pour moi, il impacte ma vie à ton frère. Même si tu pries pour moi, tu as besoin d'aller raconter ça à ton peuple. Tu le fais dans quel but? Pour vouloir te montrer grand plus que moi. C'est pourquoi, même dans mon ministère, quand je décide de ne pas marcher avec certains serviteurs-là, ce n'est pas que je suis mauvais. Mais c'est parce qu'à force de marcher avec des personnes, les personnes vont se considérer au même pied d'égalité que toi. On est tous frères, mais bien aimés, il faut reconnaître la place des autres. Il faut reconnaître que lui là, avec qui on marche là, il est plus avancé que nous dans tel domaine. Il peut être jeune comme nous, il peut ne pas avoir la barbe comme nous, mais devant nous c'est un grand, devant nous c'est un père. Même si tu es âgé en âge, devant nous c'est un père, devant nous c'est un grand, il a ce qu'on n'a pas. C'est pas l'orgueil, c'est l'humilité.
C'est l'humilité. Reconnaître. Même si tu n'aimes pas, même si je suis plus jeune que toi, mais reconnais que le prophète Emmanuel, c'est le plus grand rassembleur de la génération. Oh, on a besoin d'orgueil pour faire ça. Eh bien aimé, il est parti là-bas. Lorsqu'il est parti, il a commencé à critiquer. Il a commencé à raconter des choses sur moi. Prophète Emmanuel, c'est ci. Prophète Emmanuel, c'est là. Prophète Emmanuel, moi j'ai pris pour lui. Prophète Emmanuel, je lui donne les conseils. Et l'un de ses fils va venir me poser la question, mais papa, l'homme de Dieu là a dit ceci, il a dit cela sur toi. Tu es son fils. Vous savez ce que j'ai répondu? Bien aimé, ce jour-là, je pouvais me déchaîner sur son fils. J'ai dit, ah, mais c'est ce qu'il t'a dit, c'est à toi de juger. J'ai seulement dit, écoute ce qu'il t'a dit, c'est à toi de juger, c'est à toi de juger. Il t'a dit telle chose, c'est à toi de juger. Si tu veux juger, tu juges. Si tu ne veux pas, voilà, c'est ton problème. Il est parti. Si ça aurait été d'autres serviteurs de Dieu, devrait dire qui? Lui là, c'est mon fils. Lui là peut être mon père. Lui là peut faire ceci. Lui là peut faire cela. Et c'est là où nous détruisons nos généraux. Nous détruisons des serviteurs de Dieu. Nous détruisons des personnes qui sont là avec une révolution. Au Gabon, ici, il y a des grands pasteurs. Au Gabon, ici, il y a des grands apôtres. Mais c'est juste que nous ne sommes pas humbles pour reconnaître le potentiel des autres. Nous ne sommes pas humbles pour reconnaître la capacité spirituelle des autres. C'est l'une des choses qui a tué TB Joshua, c'est l'église du Nigeria. L'église du Nigeria, trop de jalousie. Pourquoi lui? Pourquoi les présidents partent prier chez lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi c'est lui qu'on doit voir? TB Joshua, bien-aimé dans le Seigneur, il est venu, c'est pour introduire une génération. Il est venu, c'est pour introduire quelque chose de grand. Il est venu, c'est pour introduire quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes là, nous tous là. En partie, nous sommes ce que nous sommes. La génération de prophètes là. On a commencé à faire ça, on a vu ça chez qui? Ça là. Oh my God. C'est pas possible. Waouh, waouh, waouh. Le message est puissant. Mais le démon de la SEG vient de se manifester. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'espère que vous me voyez bien. On a commencé à faire ça là à cause de qui? Hein? Démon va à gauche, démon va à droite, démon vient ici, comme ça là. Et les gens tombent. On fait ça, waouh! Les gens tombent. On a appris ça chez qui? Chez le prophète TB Joshua. Je réponds. On a pris ça chez qui? Chez le prophète TB Joshua. Bien aimé le Seigneur, n'est blague. Prophète TB Joshua, c'était un général. Et cet homme, il est mort. À quel âge? 57 ans. Il rentrait dans sa 58e année. Il est mort avec beaucoup de choses qu'il pouvait encore transmettre à la génération. Il est mort avec une onction qu'il pouvait encore transmettre à la génération. Vous savez, Dieu commence à retirer ses serviteurs de Dieu. Dieu commence à retirer ses généraux. Lorsqu'il n'y a plus de personnes humbles, lorsqu'il n'y a plus de successeurs auprès d'eux, derrière eux, Dieu dit ça ne sert à rien. Allez, allons. Dieu prend ses serviteurs. Dieu prend ses serviteurs et il part. Je répète, Dieu prend ses serviteurs et il part. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie et Élisée. Élisée était le successeur d'Élie. Parce que Élisée était là, je répète, parce que Élisée était là, il y a eu la double portion. Mais celui qui devait être le successeur d'Élisée là, il a commencé à mal se comporter. My God. Il a commencé à mal se comporter. Ce qui a fait que Dieu le disqualifie. Lorsque Dieu va le disqualifier, Élisée, qui était censé accomplir 14 miracles, au détriment de son père qui avait accompli 7. Bien-aimé, Élisée va juste accomplir 13. Le 14e miracle était allé où? Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui meurent avec leurs miracles. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui meurent, bien-aimés dans le Seigneur, avec les onctions qu'ils ont. Il y a des hommes de Dieu qui meurent avec les sagesses qu'ils pouvaient transmettre aux gens. Mais pourquoi meurent-ils? Parce qu'il n'y a plus de successeurs. Parce qu'il n'y a plus de personnes pour les écouter. Nous les critiquons, hein, nous prédicateurs, mais c'est nous les mêmes. Nous nous levons pour aller, bien aimé, fouiller dans le secret. Un jour, je suis tombé sur un débat où je voyais des personnes critiquer un homme de Dieu. Je vais citer cet homme de Dieu. Je connais bien cet homme de Dieu par cœur. Je connais bien cet homme de Dieu par cœur. Bien aimé. Ils étaient en train de critiquer cet homme de Dieu. Oh, l'homme de Dieu là, c'est qui? L'homme de Dieu là a quoi? L'homme de Dieu là fait quoi? L'homme de Dieu là fait qui? Bien aimé. C'est la chose qui m'a poussé à aller chercher ce serviteur de Dieu. Lorsqu'il critiquait, j'ai dit, ok, moi je vais aller chercher, écouter ce serviteur de Dieu
pour voir si les critiques qu'on donne sur cet homme de Dieu-là est véritablement réel. Bien aimé, lorsque je tombe sur cet homme de Dieu, le premier message que je vois, vous connaissez de qui il s'agit, la sorcellerie des arbres. Il t'a donné des messages terribles qui enrichissent mon esprit. J'ai été béni par ce message. J'ai dit, ah, si moi j'ai été béni par ce message, pourquoi je vais me mettre dans le pas de ceux qui critiquent cet homme de Dieu parce qu'il a commis une erreur, parce qu'il a fait quelque chose de mauvais? Non. Si cet homme de Dieu a été une bénédiction pour moi en écoutant son message, je prends ce qui est bien et je laisse ce qui est mauvais. Prenez ce qui est bien et laissez ce qui est mauvais. Et cet homme de Dieu, c'était l'homme de Dieu appelé Kandem. Le révérend Kandem. Bien aimé, on a des prédicateurs en Afrique. Dans l'Afrique francophone, le révérend pasteur Kandem, que vous l'aimez ou pas, fait partie des enseignants, des théologues de notre temps. Vous entendez? Kandem que vous voyez là, il est au niveau de la Côte d'Ivoire, il quitte au Cameroun. Je connais pourquoi je le dis. Quand vous écoutez le monsieur, non, bien aimé, si vous êtes humble, vous allez avoir l'impression que c'est un docteur de théologie qui est en train de vous parler. J'honore, lui c'est dans son couloir. Il prêche, je l'honore. S'il vient chez moi aussi dans mon couloir de voyance, il va m'honorer. C'est comme ça l'église. Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à l'autre. Toi, tu as quelque chose. Moi, j'ai quelque chose. Mais pour grandir, nous devons célébrer. Les brababababas. Les oparadabababas. Je répète, nous devons célébrer la grâce de Dieu dans les autres. Nous devons célébrer le potentiel dans la vie des autres. Nous devons célébrer le potentiel dans la vie des autres. Vous savez, moi quand on déteste un serviteur de Dieu, moi je l'aime. Je ne suis pas dans les critiques. Je vois des gens là-bas sur Facebook. Oh, l'homme de Dieu là, il est vulgaire. L'homme de Dieu là, il font ceci. L'homme de Dieu, il fait cela. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Bien aimé le Seigneur. C'est bien. Les mauvaises nouvelles vont vite. Mais tu es sûr que dans toute sa vie là, il n'a jamais fait quelque chose de bien pour te bénir. Il n'a jamais fait quelque chose. Donc tu as oublié toutes ces choses-là au point de prendre les cadenas, mettre dans ton cœur. C'est-à-dire, tu as mis les cadenas dans ton cœur. Tu as pincé ça comme ça dans ton cœur. Tu as bloqué. Tu dis que l'homme de Dieu là c'est un faux. Parce qu'il a juste fait une erreur. Toi tu ne fais pas les erreurs. Moi je ne fais pas les erreurs. Si. Mais bien aimé dans le Seigneur. Ce qui fera la force de nos généraux, c'est de savoir que malgré qu'ils sont en baisse, nous sommes toujours là. Malgré qu'ils ont des faiblesses, nous prions pour eux dans le secret, pour qu'ils changent, parce que nous n'allons jamais accepter qu'ils demeurent dans ces faiblesses. Et bien aimé dans le Seigneur, voici l'erreur des chrétiens. Lorsqu'ils voient que les Juifs sont en train de lapider l'épaule, lorsqu'ils voient que les Juifs sont en train de lapider, bien aimé, eux-mêmes ils emboîtent le pas pour tuer. Je vois quelqu'un ici là qui met quelque chose pour rigoler. Mais il y a les Macron, non? Il y a les Macron, non? Oui, bien aimé de le Seigneur. Même s'il y a des Macron, à une condition qu'il y a une sécurité à côté des Macron, de peur qu'une deuxième gifle n'arrive. Il faut dire Amen. Amen. Parce que le jour là, il n'y avait pas la sécurité. Ce qui devrait se passer là, la gifle devait faire suivre le balayage. Le balayage devait appeler le coup de poing. Le coup de poing devait appeler le coup de tête. Vous savez, un coup de tête sur le bouton, c'est que ça fait. Coup de tête, boum, tombe là. C'est que ça fait. C'est grave. Au moins, même s'il y a des Macrons dans notre ère, dans notre génération, qu'il y ait au moins une sécurité pour les sécuriser. Amen. Je crois que je viens de répondre à ta blague. Acte chapitre 14, 20. La Bible déclare, les brochats. Mais, malgré qu'il était déjà mort, malgré que les Juifs pensaient qu'il était déjà mort, malgré qu'il y a des personnes qui pensent que tel père-là ne vit plus, lui là, son ministère est mort, est-ce que c'est une joie d'entendre qu'un serviteur de Dieu est tombé? Est-ce que c'est une joie d'entendre que tel homme de Dieu est tombé, tel homme de Dieu a faibli, tel homme de Dieu a chuté? Vous partez dans les médias, vous voyez qu'on est en train de dire que tel homme de Dieu là est pédophile, tel homme de Dieu est homosexuel. Vous prenez ça, vous dites, oh c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela, c'est vrai, c'est que l'homme, c'est que tel l'a dit, c'est vrai. Tu as vu, tu es allé, tu as vu. Tu es allé là, tu as vraiment parlé avec l'homme de Dieu, il t'a dit qu'il est homosexuel. Tu as parlé avec tel homme de Dieu, il t'a dit que c'est un voleur. Bien-aimé, faisons attention à la ruse des réseaux sociaux. Faisons attention à la ruse des médias. Autant voir d'autres personnes critiquer, même si c'est vrai ce qu'ils disent, autant les laisser critiquer. Mais toi,
pour sanctifier et laver ta bouche. Passe ton chemin. Tcholilo. Ni vu ni connu, tu es passé. Les autres critiquent, laisse-les critiquer. Les autres insultent, laisse-les insulter. Mais toi, garde-toi saint. Garde-toi pur. Regardez, malgré que l'homme de Dieu était déjà vu mort, malgré que Paul était tué par des Juifs, la Bible déclare, mais les disciples, le problème chez Dieu c'est le mais. On insulte les hommes de Dieu, mais qui est là pour les relever? On insulte tel prophète, mais qui est là pour le relever? Nous sommes une génération de mauvais. Comment on peut saillir rien que par les likes? Les likes. L'homme de Dieu qui faisait ces publications, qui atteignaient des milliers de personnes, les gens vont aller signaler, écrire des choses pour qu'on bloque son niveau d'audience à un nombre de personnes. Et depuis un temps, vous allez me remarquer sur les pages Facebook, là, on est en train de signaler le niveau d'audience de tout le monde, de tous les serviteurs de Dieu. Mais qui est à l'origine de ça? C'est nous-mêmes les chrétiens. Lorsque l'homme de Dieu ne nous aime pas, on part en signal, on raconte n'importe quoi, on crée des faux comptes Facebook pour aller l'insulter. Ah, chrétien! On crée des comptes Facebook pour aller l'insulter, pour aller l'injurier, pour raconter du n'importe quoi sur lui. Que Dieu délivre l'église au nom de Jésus. Amen. Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Bien-aimé, c'est lorsque les disciples ont décidé d'entourer Paul que Paul s'est élevé. Un homme de Dieu est tombé, entourons-le. Un homme de Dieu affaibli, entourons-le. Un homme de Dieu s'est mal comporté, entourons-le. Car c'est dans l'unité que nous avons que ceux qui sont morts peuvent ressusciter. Amen. Que ceux qui sont tombés peuvent se relever. Amen. Ça ne sert à rien d'insulter ton frère. Ça ne sert à rien de critiquer ta soeur. Ça ne sert à rien de rejeter celui-là qui était rejeté par les hommes. C'est un fornicateur. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Même si c'est un fornicateur, prie pour lui. Prie pour qu'il change. Prie, demande, dis à Dieu, Seigneur, change sa vie. Seigneur, change sa manière d'être. Seigneur, change sa manière de penser. Seigneur, change. Lorsque tu vas prier, bien-aimé, ce sera ta joie de savoir que l'homme de Dieu a changé à cause de tes prières. L'homme de Dieu a changé à cause de ta manière de dire à Dieu, Seigneur, soutiens mon frère. Seigneur, soutiens. Yes. Je vois ici, certains sont en compétition avec toi. Tu n'es même pas informé. Oui, pasteur Warren, c'est ça. C'est ce qui tue l'église. Mais dans cette génération au Gabon, nous n'allons pas nous tuer. L'un de mes rôles au niveau du Gabon ici, c'est d'unir la nouvelle génération. Si les autres sont morts là-bas, à cause de ceci ou cela, nous n'allons pas accepter ça. Nous allons nous unir. Et à chaque fois que j'aurai le temps de rencontrer les serviteurs de Dieu dans notre génération, je leur parlerai toujours de l'unité. Parce que la force d'un réveil, c'est l'unité. L'unité corporative enfante des grandes choses. Amen. Là où il y a l'unité corporative, Dieu se manifeste puissamment. Amen. Le big prophète au Congo, Emmanuel Lumbu, pouvait dire, lorsqu'il était invité par les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, il pouvait dire ceci. Nous, les hommes de Dieu au Congo, on ne peut même plus se réunir comme ça, s'asseoir, se partager des choses entre frères et sœurs. Et même si tu laisses ton verre là, tu as peur. Parce que tu ne sais pas le poison qu'on peut mettre derrière. Bien aimé, lorsqu'une église atteint déjà ce niveau-là, de paroxysme, ce qui veut dire que Dieu ne se retrouve pas là. Dieu ne se retrouve plus là. Parce que Dieu, c'est l'amour. On juge la présence de Dieu dans un endroit, pas à cause des ribas, shekels, les bas, les écoles. On juge la présence de Dieu dans un endroit par l'amour. Lorsqu'on voit le fort relever le faible, Dieu se retrouve là. Lorsqu'on voit celui qui est habillé vêtir celui qui n'est pas habillé, celui qui est nu, c'est là où Dieu se retrouve. Lorsqu'on relève celui qui est tombé, c'est là où Dieu se retrouve. Amen. Dieu ne... Oh my God. Là-bas. Dieu ne se retrouve pas dans les endroits là où il y a des jalousies. Dieu ne se retrouve pas dans les endroits où on critique. Ton frère a un mauvais défaut. Dieu se retrouve dans le fait où tu vas tout faire pour que ton frère change le mauvais défaut. Sans le frustrer, sans le critiquer. Mais tu vas juste prier pour lui. Seigneur, voici mon frère. Seigneur, voici ma soeur. Fais quelque chose pour elle. Fais quelque chose pour lui. Et Dieu sera avec toi. L'unité corporative a des grandes choses. Le temps est arrivé où nous devons nous unir. Et si aujourd'hui, exemple, je te parle aujourd'hui,
Demain, tu apprenais que prophète Emmanuel, telle chose l'est arrivée. Comment considéras-tu cela? Si on te dit aujourd'hui, ok, l'église du prophète Emmanuel s'est brûlée, comment tu considéras cela? Tu diras quoi? Il a eu? Ou tu prieras afin que le Seigneur me relève? Ou tu prieras afin que le Seigneur m'aide et le Seigneur me donne des forces? Là, les bras, c'est des boss. Mande les baba. Les abaradi, les boros, si bladé d'abache. J'aimerais terminer en fortifiant quelqu'un maintenant. Oh my God, dis avec moi fortification. Fortification. Les bras d'ababa. J'aimerais fortifier quelqu'un. Assurément, à l'instar de Paul, tu passes par une période difficile. À l'instar de Paul, tu passes par une période où les gens ne croient pas à ton ministère. À l'instar de Paul, tu passes par un temps où les Juifs se sont saisis de toi. Ils t'ont traîné. Ils ont gaspillé ta réputation. Nuit et jour, ils ne font que te détruire. J'aimerais te dire là où tu es. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime énormément. Amen. Je répète et j'insiste. Dieu t'aime énormément. Amen. Là, maman, c'est blablabla. J'aimerais dire à une personne qui à peine tu as commencé à prier pour des gens, les gens sont guéris. On raconte n'importe quoi sur toi, tu fais la magie. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Yes. Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Dieu t'a envoyé pour réaliser et faire des grandes choses. Amen. Si tu baisses les bras, ce n'est pas seulement toi qui baissera les bras, mais c'est toute une génération qui sera faible. C'est des milliers de personnes derrière toi qui seront faibles. Yes. Lorsqu'un responsable de famille juge mieux de ne plus travailler dans une entreprise, soit c'est deux choses. Soit il a trouvé mieux ailleurs, ou soit il y a des personnes qui seront là pour le soutenir. Mais si un responsable juge d'abandonner, sans pourtant savoir ce que deviendront des personnes derrière lui, bien aimé le Seigneur, c'est un sorcier. Tu ne peux pas abandonner. Pourquoi? Parce que si tu abandonnes, il y a plusieurs personnes derrière toi qui abandonneront. Il y a des milliers de personnes qui abandonneront. C'est pourquoi lorsque vous êtes leader, lorsque Dieu vous donne une responsabilité d'évangélisation, une responsabilité de prière dans la famille, ne cédez pas à cause des critiques des gens, ne cédez pas à cause de la vie des gens, que les gens vous aiment ou pas, bien aimés, faites ce pourquoi vous avez été envoyé sur la terre. C'est ce que Paul a fait. Lorsqu'il s'est relevé, la Bible déclare, il a pris Barnabas et ils sont allés prêcher l'évangile de Dieu quelque part. Amen. Ils ne se sont pas arrêtés, ils ont continué la mission. On te critique, continue la mission. On veut t'arrêter, continue la mission. On t'humilie, continue la mission. On fait tout pour décourager ton cœur, pour te décourager. Continue, ne t'arrête pas. Dis je continue, je vais de l'avant, je continue, je fonce et je fonce. Amen. Là, va de l'avant. Et ça va te donner des forces. Va de l'avant et dans 2 ans. Va de l'avant et dans 3 ans, tu parleras d'autres choses. Je prie au nom de Jésus pour toi, mon frère, ma soeur, que tu ne te décourages point au nom de Jésus. Je prie que là où tu es, que Dieu fasse de toi un général parmi les généraux. Amen. Que Dieu te donne le cœur de sagesse. Qu'il te donne un cœur fort. Qu'il ne permette pas qu'un seul instant tu te décourages. Car ce sera la vie de milliers de personnes que tu mettras en péril. Amen. Que Dieu te donne assez de sagesse, assez de force, assez de puissance, afin de résister contre toutes les ruses du diable. Amen. Sois béni et que le Dieu de puissance, le Dieu qui fortifie, puisse te fortifier, puisse fortifier ton ministère, puisse faire de grandes choses avec tes mains et que Dieu met autour de toi des personnes. Quand les Juifs te mettront à terre, que tes disciples te relèvent. Quand les situations difficiles te mettront à terre, que tes disciples te relèvent. Yes. Quand le Congo ça, quand les critiques des gens, l'hypocrisie des personnes te mettra à terre, que la puissance de Dieu te relève. Yes. Au nom de Jésus. À partir de ce soir, le ciel a décidé de mettre des anges autour de toi. Yes. Qui défendront ta cause. Amen. De mettre les anges autour de toi qui prieront pour toi quand tu seras faible. D'attirer des personnes dans cette terre autour de toi. Yes. Qui vont te fortifier quand tu voudras te décourager. Amen. Qui vont te fortifier quand tu voudras t'arrêter. Je prie que Dieu éloigne autour de toi des mauvais amis. Yes. Des mauvaises personnes. Qu'il mette autour de toi des bonnes personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu mette auprès de toi des personnes qui pourront t'aider.
à réaliser ce pourquoi tu es venu sur la terre. Yes. Que Dieu mette autour de toi des personnes qui pourront te donner des meilleurs conseils pour avancer, des meilleurs conseils pour aller de l'avant, des meilleurs conseils pour faire des grandes choses. Amen. Et je prie pour toi qui as un ministère, que ton ministère aille de l'avant, que ton ministère fasse des grandes choses, Amen. que ton ministère s'élève à tout jamais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Amen. Après avoir écouté ce message rentre en toi comme une sémence. Amen. Elle prend possession de ton cœur, elle prend possession de ta vie. Yes. C'est au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié pour toi. Que Dieu te fortifie et que Dieu te soutienne. Je dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Waouh, 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 waouh. Vous avez été bénis par ce message. Vous pouvez acclamer le Seigneur là où vous êtes. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, plusieurs personnes ont été bénies par ce message. Béni, 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 béni. Encore une fois de plus, désolé pour toutes les personnes qui n'ont plus accès au live. Désolé, trouvez des moyens possibles pour avoir accès au live parce que nous avons été signalés et donc nous ne pouvons plus, voilà. Il y a des choses, il y a des notifications que vous ne pourriez plus recevoir. Exemple, lorsqu'on est en direct, il y a même des commentaires. Vous ne pouvez plus faire des commentaires parce qu'on fera tout pour bloquer ces commentaires. C'est un peu les notifications que nous avons reçues de Facebook parce que nos pages ont été signalées. Mais gloire soit rendue à Dieu, que malgré quand il y a les lives, c'est des centaines de personnes, voire des milliers qui se connectent. Que Dieu seul soit béni et que Dieu vous fortifie. S'il te plaît, prends ce message et mets-le en considération. Écris-le sur la table de ton cœur et ça te fera du bien. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Shalom, paix et grâce. Merci. Bonne nuit à vous, bonne soirée. Je vous aime.